C'est deux coachs allemands, ils se connaissent parfaitement. Et encore une fois, ça va se jouer sur pas grand-chose. Et deux grandes équipes, si ce n'est mis à part City, c'est les trois meilleures équipes anglaises qui se retrouvent assez souvent. Donc voilà, c'est ce soir encore une très belle affiche cet après-midi. Asdin, effectivement, ce parfum de revanche, comme le présente Jus, la finale de la saison passée, où Chelsea avec Thomas Tuchel avait quasiment la même équipe, quasiment la même équipe qu'aujourd'hui était tombée Leicester. 1-0, but de l'ancien monégasque Tielemans, je le disais, la formation de Brendan Rodgers. Et puis il y a les affrontements cette saison en Première Ligue, l'assuré match aller comme le match retour. Et puis il y a cette dernière finale, cette League Cup remportée au péno, au bout du suspense. Complètement. Bah, écoutez, c'est deux équipes qui se connaissent très très bien. J'ai mentionné la similarité entre ces deux coachs qui se connaissent parfaitement. Deux équipes qui sont habituées à monopoliser le haut du classement. Liverpool qui est deuxième et Chelsea qui les suivent en troisième position. Une opposition de style également avec des joueurs qui sont opposés. Je pense notamment à un duel entre Reece James et Alexander Arnold notamment sur le côté droit avec cette bataille pour la sélection anglaise. Donc ça va offrir un beau jeu à tous les niveaux et un super match parce que c'est une finale. Il va falloir mettre de l'intensité. Et les joueurs sont aussi, et je pense notamment à Liverpool qui est en quête d'un quadruplé historique. Donc voilà, pourquoi pas avoir un super match parce que c'est une finale et il va falloir tout donner. Je pense, vas-y Jus, vas-y. Je pense à Tourelle aussi qui a cette finale-là ici avec son erreur, on va dire. Après coup, on peut parler d'une erreur d'avoir changé Mendy avec Kepa. On a en tête, mais ce que doit avoir en tête Thomas Tuchel, lui, de son côté, c'est l'élimination en Ligue des Champions face au Real Madrid en quart de finale. Cela aurait pu être la grande finale également de cette Ligue des Champions entre, pourquoi pas, Chelsea et Liverpool. Tu vois cette presse anglaise, je sais que tu as toujours eu un œil précis sur ces deux coachs. Il a dit OK, conférence de presse, OK, je suis d'accord. Mettez-moi le code de bad guy, parce que je sais que vous kiffez tous Jürgen Klopp. Déjà, lorsqu'il était en Bundesliga avec le Borussia Dortmund, il avait réussi avec son charisme, sa bonnie, ce sourire, son charisme, à embrasser tout le monde dans son petit cartable. Il a dit d'accord, mets-moi du mauvais côté, mais j'ai un coup à jouer. Est-ce que tu vois cette dissonance, Jus? Le bad guy d'un côté et le grand séducteur de l'autre? Bien sûr, ils sont aux antipodes tous les deux. Il y en a qui est très très démonstratif. Tu l'as dit, de par son charisme, de par cette façon de regarder qu'il a, un peu moqueuse, un peu prétentieuse, ce sourire qui illumine à chaque fois une pièce, ces pages de plomb aussi, qui par moments on en a en tête pour des petites broutilles, mais que lui arrive à transformer en énormes. Mais tout ça dans le but de protéger son équipe. Et à côté de ça, tu as Tuchel qui est c'est vrai, qui paye pas de mine, qui est souvent recroquevillé sur lui-même, qui est assez froid, qui est assez transparent. Donc c'est carrément des différents en tant qu'homme, mais qui ont quand même beaucoup de similitudes en tant que coach. Donc je pense que quand il dit qu'il prend le mauvais rôle, c'est avec un peu d'ironie aussi, et il a hâte de se confronter à son collègue. Asdin, il s'est mis dans la peau du vilain canard, Thomas Tuchel. Hein. Voilà, c'est ça. Il sait qu'à côté, il y a Pep Guardiola qui est en train de tout truster. Regardez, c'est à la une du Sun, là, vous le voyez en bas, et la une de gauche. Blues Boss, 2 points. Pep's right, ok, il est là-haut, Pep Guardiola. Il séduit tout le monde. Et je comprends également que le peuple anglais ouvre sa porte ouverte pour monsieur Jürgen Klopp. Pour moi, c'est porte fermée. C'est ça, une opposition, comme a dit Jus, c'est Tuchel pour le coup qui est moins médiatisé, je pense, que Guardiola et Klopp, parce que voilà, c'est la bataille qui fait rage pour le titre de Première Ligue. Mais je pense que les gens ont tendance un petit peu à oublier Tuchel et ce qui était Chelsea la saison dernière, parce que voilà, c'est une équipe qui, sur le papier, n'est pas forcément favorite dans chaque compétition, mais qui, au final, avec un 11 ultra équilibré, et notamment un milieu de terrain très, très, très solide, à N'Golo Kanté ou encore à Matteo Kovacic, l'ancien madrilène, a su faire de très belles choses. Et Tuchel qui réussit cette saison à réitérer encore une fois cet exploit entre guillemets en Première Ligue, parce que c'est quand même une bonne saison de Chelsea. À la 3e place, c'est tout à leur honneur.
Et puis cette finale à la fin de FA Cup qui va, je l'espère, tenir toutes ses promesses parce que voilà, c'est un duel contre Liverpool, on va dire un concurrent dans les équipes anglaises. Et puis voilà, un beau duel en perspective. Az, ce qu'on va faire avec Jus, en attendant Milo, c'est qu'on va dévoiler les 11 de départ, parce qu'il y a des grands absents également. Tu as parlé d'N'Golo Kanté, ça va être une pierre très importante dans ces schémas et dans ces absences aujourd'hui de cet affrontement entre Chelsea et Liverpool. Donner également qu'il y aura oui ou non son importance, tu vas nous le dire Jus, c'est qu'il y a 24 heures, allez 24 heures de moins de préparation on va dire ou de fraîcheur côté Chelsea qui a joué il y a 3 jours, Liverpool a joué il y a 4 jours, les deux équipes se sont imposées à l'extérieur. Liverpool c'était sur la pelouse de Villa pour le compte de la 33e journée, 2-1. Chelsea sur la pelouse de Leeds 3-0. Asdin, on va commencer par le 11 de Thomas Tuchel avec, on l'a dit, et pas de N'Golo Kanté. C'est ça, la présence d'N'Golo Kanté qui, je pense, va avoir son petit pesant dans cette finale. Parce que voilà, Kanté, c'est un énorme volume de jeu, c'est l'un des meilleurs à son poste quand il est à son niveau. Donc sur la composition dans les buts, on part avec Monsieur Mendy, le gardien sénégalais, qui certes n'est pas aussi impérial que les derniers mois, mais qui sera là quand même. Je pense à la finale où il a été exceptionnel face à cette équipe de Liverpool tout le temps. Donc on est sur un dispositif avec un 3-4-3 avec en défenseur central Thiago Silva, Chalobah et Antonio Rudiger qui est annoncé du côté du Real Madrid, je le rappelle. Ensuite un milieu de terrain Kovacic et cette fois-ci Jorginho qui vont être très intéressants les deux. Kovacic, je le répète, qui est vraiment un super milieu, je trouve, très sous-coté mais excellent à son poste. Sur les flancs, on retrouve Reece James, qui est considéré comme l'un des meilleurs à son poste en concurrence directe avec l'autre latéral, Alexander-Arnold. Sur le côté gauche, on a Marcos Alonso qui a été prêté à Azpilicueta. Et puis devant, Pulisic, Mason Mount et Lukaku, qui a été buteur lors du dernier match et qui, je pense, a une confiance retrouvée lors des 2-3 derniers matchs de Chelsea, qui a été plutôt bon. À voir qu'est-ce qu'il va donner dans cette finale. Jus, avant de dévoiler le 11 de Liverpool, donne-moi déjà ton avis là, sur le 11 de Chelsea. Est-ce qu'il te plaît? T'es emballé? Thiago Silva donc titulaire, la position de Rudiger. D'ailleurs, ça devrait très certainement s'inverser. Hein. Rudiger devrait être plutôt axial. Ouais. Je vois ça avec Thomas qui est avec nous en régie, qui est en train de vous préparer, de vous assembler, tout ça. On déplacera Thiago Silva et Rudiger. Ton avis sur ce 11, Jus? Non, il tient debout. Après, c'est vrai que Kanté, c'était un peu la balance de cette équipe, que ce soit offensive ou défensive. Donc, ça va être c'est une énorme absence parce que c'est lui qui met le tempo. Après, voilà, Kovacic sait le faire aussi à un degré moindre, mais bon, c'est pas non plus le peintre du coin. Et après, ça reste quand même du classique. Tout à l'heure, on l'a dit, James d'un côté. Après, on en parlera, mais il y a un peu son équivalent de l'autre côté. Lukaku, que j'aime bien, mais qui pour moi n'est pas dans le championnat qui lui va le mieux. Et on le voit, il a du mal. Donc on va voir ce que ça va donner. Après, pour Tuchel, c'était aussi compliqué de faire autre chose, quoi. Il a fait aussi avec ses forces. On est d'accord. D'ailleurs, à ton écoute et en regardant, en examinant de nouveau le 11, on est d'accord tous les trois ensemble, pardon, rectif, on peut mettre effectivement Rudiger gauche. Puisque d'ailleurs, quand il arrivera au Real Madrid, il pourra prendre ce couloir gauche. Donc dans une défense à 3, on peut mettre Rudiger à gauche. Avec Silva, ils ont déjà joué avec Rudiger en position axiale, mais on peut également les laisser comme ça. Vous êtes d'accord ou pas? Oui, on peut les laisser comme ça. Après, le problème à 3 est souvent vu avec Chelsea, c'est que si, contre le Real, c'est que si les adversaires jouent bien le coup, en 2 passes, en 1-1-2, ils cassent très très vite cette ligne de 3 parce que Thiago Silva, malheureusement, va beaucoup plus vite que Rudiger. Donc pour couper les trajectoires, il a beaucoup plus de mal. La dernière fois que Liverpool avait réussi le doublé, les deux coupes, la même année. Il faut remonter 20 ans en arrière, les amis. 20 ans en arrière, saison 2000-2001. Asdin, tu as ce 11 de départ également de Liverpool. Là, aucune surprise dans le 4-3-3 de Jürgen Klopp. Oui, alors on a dans les cages le portier Alisson, hein, c'est solide, ça bouge pas. En latéraux, on a Trent Alexander-Arnold, je pense qu'il n'y a plus besoin de le présenter, et puis Andrew Robertson sur le flanc gauche. En charnière centrale, Van Dijk, et puis la présence de Konaté, qui, je le rappelle, est titulaire maintenant à chaque gros match de Liverpool, que ce soit en Ligue des Champions ou bien en Première Ligue. Konaté qui est toujours là dans le 11, donc c'est plaisir.
Ensuite, les trois lieux avec, je pense, une absence qui aura son importance durant cette rencontre, celle de Vigno, qui, je le rappelle, est sorti blessé lors de la victoire face à Villa le week dernier. Donc un milieu, Naby Keita, Jordan Henderson et puis Thiago Alcantara. Et puis les trios de devant, Mohamed Salah, Sadio Mané et puis Luis Diaz qui a dépassé Jota, je pense, dans la hiérarchie, qui lui est passé devant, puisque voilà, Luis Diaz sur ces 3-4 dernières semaines, c'est un sacré niveau. Il n'a pas eu besoin de temps d'adaptation. Il a su très bien se mouler à cette équipe de Liverpool et à ce championnat anglais. Donc voilà, ça va être bien, cette attaque. Très Jules, belle attaque. là par contre, si vous êtes d'accord, je pense qu'on peut inverser Konaté et Van Dijk. Konaté est plutôt de l'autre côté et Van Dijk côté gauche. Donc Tom, en régie, si tu peux m'inverser les deux centraux. Jules, tu as vu sur le chat, il y a notre copain Thomas qui nous salue avec sa chaîne YouTube. Je vous le rappelle, Thomas parle foot, qui souligne notamment la bonne prépa physique de Liverpool tout au long de la saison. Cet effectif a tenu le choc. Jules, on le disait, pas de surprise. On est à la fin de l'exercice. Liverpool, alors que Liverpool se bat encore sur tous les tableaux, ce 11 n'a pas bougé. Le recrutement a été bon. Diaz qui est entré dans la matière. Mais ce même 11 est quasiment toujours le même. C'est toujours le même. Il y a ce fameux changement devant entre Diaz et Jota. Mais bon, comme dit Asdin, je pense que sur ces derniers matchs, notamment en Ligue des Champions, Diaz dans la hiérarchie est passé devant. Et après, c'est vrai que ça reste du classique, quoi. Keita qui avait été très bon en championnat et assez transparent en Ligue des Champions, là regagne sa place de titulaire due à l'absence de Fabinho, mais c'est souvent comme ça, soit l'un soit l'autre. Quand l'un ne peut pas, c'est l'autre qui joue. Enfin, surtout quand Fabinho ne peut pas. Mais après, ça reste, c'est du classique, c'est fou, quoi. Il n'y a aucun changement. Ce qui est rigolo aussi, c'est que Konaté, petit à petit, a mangé Matip aussi. Donc, ça reste du classique. Ils font, comme tu l'as dit, ils sont sur tous les tableaux. Ça reste quand même impressionnant. Je ne sais pas combien de matchs, mais ça doit être énorme, énorme. Regardez les garçons, Asdin, Jus, Milo va arriver dans quelques petites secondes. Il vient de me laisser un WhatsApp pour me dire qu'il avait fini. Boss aujourd'hui, Milo. Il terminait le travail, le temps d'arriver chez lui, d'allumer l'ordi, de se connecter et il sera avec nous dans quelques petites secondes. Regardez, je voulais vous montrer le parcours de Liverpool en Première Ligue. On le disait sur tous les tableaux. Regardez, Liverpool est deuxième de cette Première Ligue derrière Manchester City maintenant depuis 22 journées. 22 journées à la chasse de Manchester City, ce qui est absolument incroyable. Et ce, vous le voyez, deuxième depuis la victoire à Wolverhampton 1-0. Vous voyez le logo des Wolves sur la Première Ligue de cette deuxième place. Ils ont été leaders, vous le voyez également, lors de la 6e journée, à une seule prise, alors qu'on va le voir dans un instant. Chelsea, de son côté, a été leader durant de nombreuses journées cette saison. Comment vous percevez cette trajectoire en Première Ligue de Liverpool, Asdin? Bah, écoute, ça reflète toute la régularité de cette équipe de Liverpool et ce depuis 2-3 ans maintenant. C'est une équipe qui, comme a dit Jules, ne change pas forcément de 11 radicalement, mais Klopp surtout qui a les 11 éléments et la bonne recette pour faire fonctionner cette équipe qui, l'an dernier avec l'absence notamment de Van Dijk, dans une grande difficulté, je le rappelle, mais qui cette saison a prouvé qu'elle était encore capable et ça le montre avec cette finale en Ligue des Champions et ce parcours totalement incroyable. Cette saison Liverpool, c'est seulement 3 défaites, une en Ligue des Champions et 2 en Première Ligue. Donc c'est vraiment une équipe qui bluffe, et ce à tous les points de vue. Un 11 équilibré et qui marche parfaitement. Jules. Ouais, on voit qu'ils ont eu un début un peu irrégulier sur une dizaine de matchs. Mais après, la machine s'est mise en route et ils ont récupéré. C'est comme je le disais, j'avais 12 points de retard en janvier. C'est énorme sur City en plus. Donc, ce qu'ils font là, cette seconde partie de saison, c'est juste impressionnant en termes de victoire et de jeu. Donc, aujourd'hui, pour moi, c'est la meilleure équipe d'Europe. Et je pense ne pas me tromper beaucoup. Regarde, Jules, garde la main, regarde le parcours de Chelsea de côté. Avec là aussi longévité à cette 3e place. Là aussi pile
pile 22 journées, c'est-à-dire que le moment de passage s'est passé et pour Chelsea et pour Liverpool lors de la 15e journée. Pour Chelsea, c'était une défaite 3-2, vous le voyez, face à West Ham. Ils sont restés ensuite à cette 3e place. Ils ont été leaders, vous le voyez, et ce durant 9 journées au total, ce qui n'est pas rien. Qu'est-ce qui aura manqué d'après toi à Liverpool, alors qu'ils auront été leaders de journée, pour aller un peu plus titiller deux du haut? Écoute, je pense qu'à un moment donné, il leur a manqué un buteur. Tout simplement, un vrai buteur, parce que et puis, encore aujourd'hui, hein, ils n'ont pas de buteur attitré, et c'est un peu leur réel problème. Après, derrière, voilà, ils avaient à un moment donné, on ne savait pas trop si c'était Mendy ou Courtois le meilleur gardien du monde. Aujourd'hui, il fait partie des top 3. Derrière, ils avaient deux monstres qui étaient Silva et Rudiger. Donc, c'était pas trop au milieu. Kanté, c'était pas trop un problème défensif. C'était surtout offensivement où ils ont pêché, et à un moment donné, t'as beau faire ce que tu veux, si tu marques pas de but, tu peux pas gagner de match, et forcément tu peux pas prendre de points et tu descends. Asdid, je pense que je lui ai raison. Le point là, il a mis le doigt dans la plaie. C'est ce problème offensif. Regarde, je t'ai mis également le classement des meilleurs buteurs dans les deux clubs. Chelsea avec en première ligue, hein, pas toute compétition confondue. Je vous ai mis juste la première ligue.